Coucou les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée sur une routine de soins capillaires pour les cheveux. Donc j'ai fait exprès de ne pas me laver les cheveux dans la semaine. D'habitude je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Là je me suis lavé les cheveux dimanche dernier, on est lundi. Donc j'ai fait exprès pour avoir les cheveux gras et pour vous montrer vraiment un avant-après des soins que je vais utiliser pour les cheveux spécialement gras. Et un peu sec aussi, vous allez voir pourquoi. Pour la première partie, je vais utiliser une huile. J'utilise l'huile à l'amande douce qui est bio et non testée sur les animaux. Et aussi vegan et sans gluten, très important. Donc moi j'utilise en 1 litre, parce que j'utilise pour beaucoup de choses aussi, pour mes jambes, pour tout ça. Donc j'utilise en 1 litre. Donc je mets dans la main. Et comme je vous ai dit, on fait des oreilles jusqu'aux pointes. Donc une fois qu'on a mis l'huile, je rajoute un masque qui est à l'argan, qui va vraiment nourrir en profondeur les pointes. Moi pourquoi je fais ça 1 fois par mois? Parce que déjà j'habite en Bretagne, donc je vais souvent à la mer, je vais souvent à la plage, là j'y étais hier. Et donc du coup les cheveux s'abîment un peu plus vite. Et là on arrive sur le printemps. Et je pense qu'on va avoir un printemps assez chaud et lumineux. Cette semaine j'étais en petite robe de printemps. Pas d'été mais de printemps. Donc, on en met. Donc, on coupe les cheveux en 2. Et ce masque-là, ce soin-là, on le laisse poser 1 demi-heure. Ça sert à rien de mettre plus. 1 demi-heure, ça suffit. Donc vous faites ça le matin, après vous faites autre chose. Moi, je vous conseille de faire ça quand vous ne travaillez pas. Un jour où vous ne travaillez pas. On masse bien les cheveux et on met une petite pince. Pas trop non plus tacher les vêtements. La pince, ça donne ça. Avec la pince. Donc là, on laisse 1 demi-heure. Et après, on se revoit dans 1 demi-heure pour la seconde partie du soin et de ma routine capillaire. Je fais 1 fois par mois, bien sûr, pas plus, ça sert à rien. A tout à l'heure. Pour la deuxième partie du soin, j'utilise en premier le shampoing Black qui est au charbon actif, qui est également bio, vegan et non testé sur les animaux. Donc c'est un shampoing qui va nettoyer en profondeur les racines et tout ce qui est lexébone, les poussières. Du coup hier j'étais à la plage, j'ai eu un peu de sable, j'étais baignée mais que les pieds parce que c'était un peu froid encore. Puis il y avait un petit peu de vent, donc voilà. Donc ça, quand vous avez vraiment les cheveux sales et gras et que vous avez un métier qui fait que vous avez souvent les cheveux sales, c'est 2 fois par semaine. Et c'est des shampoings de cure, on appelle ça. Donc c'est des shampoings, vous faites tout le flacon et après vous arrêtez, vous mettez un autre shampoing et voilà. Et vu que ma coiffeuse m'a loupé, la dernière fois que j'étais chez le coiffeur il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, j'utilise un shampoing à la caféine pour faire pousser les cheveux. Ça va renforcer les fibres, les racines et ça va éviter qu'ils se cassent également. Et il faut faire un massage de 1 à 2 minutes pour les cheveux. Pour terminer sous la douche, j'ai utilisé un après-shampoing à l'argan aussi pour vraiment préparer les cheveux au soleil. Parce que c'est bien de le faire avant et après. Donc il faut faire une petite cure au mois de mars-avril et une cure au mois de août-septembre. Ça suffit amplement. Sauf si vraiment vous êtes habité dans les régions où il fait très chaud, il y a beaucoup de soleil. Là, il faut le faire plus souvent. Pour faire une petite cure par exemple au mois de juin. Voilà. Donc celui-ci, il est également bio, vegan et non testé sur les animaux. Donc tous les produits que j'utilise. Donc me revoilà, je vais vous faire la démo du shampoing Black. Donc j'ai mis mon peignoir noir pour pas le tacher. Non, c'est pas grave. On met le shampoing comme ceci dans la main, donc il est noir.
Et on va mettre un petit peu. Donc on en reprend un petit peu toujours dans la main. Vous voyez, hop, on reprend. Et c'est surtout pour les racines, hein, ce shampoing-là. C'est pareil pour l'autre côté. On met dans l'autre main. On en prend un petit peu. Ici. Et après, on finit comme ça par les pointes. Et vraiment, on commence vraiment par les racines et on n'oublie pas d'en mettre vraiment partout. Et ce shampoing-là, bien sûr, on le rince abondamment. On n'hésite pas sur l'eau. Surtout pour ceux qui ont qui sont blondes, châtain clair, surtout on rince très très bien. Et ceux qui ont un blond platine, on reste un quart d'heure sous l'eau. C'est vrai que moi je mets un premier shampoing, comme ça je suis sûre qu'il est bien rincé avec le deuxième shampoing que je fais. Vous voyez. Donc là on masse bien, on fait un petit massage. Vous voyez là j'en ai pas derrière, je le sens. On en reprend un petit peu. Donc vous voyez, il mousse pas beaucoup. Il mousse pas beaucoup. Voilà. Donc on se revoit. Là je vais les rincer. On se revoit juste après. Donc voilà, j'ai rincé le shampoing au black, donc au charbon actif. Et maintenant je vais mettre ce shampoing là qui dit un shampoing soin. Qui est vraiment à la caféine et qui va restructurer les fibres, les fortifier et les faire pousser plus rapidement. Donc là il faut en mettre moins parce que vu qu'ils sont propres ça va mousser plus facilement. Donc on met juste une petite noisette, mais elle est transparente, je sais pas si vous voyez. Et on en met bien pareil sur les... Donc là vu que les cheveux sont propres ça va beaucoup plus facilement mousser. C'est normal. Donc on n'hésite pas sur les pointes. Là. Au lavabo. Donc moi vu que j'ai de la longueur, je vais à nouveau en remettre pour les pointes. Mais on est un petit peu par petit peu. Voilà, moi je suis là. Et là, vous massez pendant 1 à 2 minutes. Donc là, on va masser vraiment pendant 1 à 2 minutes. Et là, vous voyez, ça mousse beaucoup plus parce que les cheveux, ils sont propres. C'est pas parce qu'il y a du sulfate, hein, c'est parce qu'ils sont vraiment propres que ça mousse. Et après, on va se poser 1 à 2 minutes. Et après, une fois que c'est posé, on rince et après on va passer sur le dernier soin. L'avant-dernier, parce que je fais aussi un soin pour mon brushing, vous verrez. Dernier soin avec rinçage. On va passer à la dernière étape avec rinçage qui est l'après-shampoing à l'argan. Qui est vraiment top pour tout ce qui est cheveux secs, abîmés. Donc là, moi j'ai une longueur assez importante, donc j'en mets une bonne noisette. Donc des oreilles, bas des oreilles jusqu'aux pointes. Et après, là c'est 3 à 5 minutes de pause. On va mettre 5 minutes de pause et après on rince. Et après on passe au brushing. Donc surtout, on ne met pas sur les racines parce que ça va graisser les racines, donc ce serait embêtant. Voilà. Les hommes, vous pouvez également l'utiliser. On oublie souvent les hommes, ils ont le droit. Pareil que sur les pointes, donc c'est plus compliqué parce que vous avez les cheveux plus courts. Donc en fait, vous mettez comme ça. Vous mettez sur vos 2 doigts. Des mots. Je vais pas mettre dans les racines, hein, ça va graisser vos racines. Vous en mettez moins, les hommes. Hein. Moi j'ai des hommes qui me commandent l'après-shampoing. Et en fin de compte,
vous mettez comme ça sur vos cheveux. Ça, hop. Et vous laissez poser. Pas de massage, hein. Non, non. Juste comme ça sur les petits poils de vos cheveux. Ceux qui ont les cheveux mi-longs. Ceux qui ont les cheveux rasés à 2 mm, ça sert à rien. Même à 5 mm, ça sert strictement à rien. Ceux qui ont les cheveux mi-longs. Donc là, on va laisser poser. Donc 5 minutes. Les hommes, plutôt 3 minutes, ça suffit. Hein. Vous n'avez pas une longueur, sauf si vous avez les cheveux très longs comme les femmes. Mais si vous avez les cheveux assez courts, 3 minutes, ça suffit amplement. Donc on se revoit juste après. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fini tous mes soins avec rinçage. Donc là, je l'essorerai dans un premier temps dans la douche, mais je vais l'essorer pour vous montrer comment on essore bien les cheveux. J'ai changé, j'ai mon petit peignoir parce que les crèmes, donc si j'aurais mis la démo, le shampoing actif qui est noir sur mon peignoir qui est crème, j'aurais été un peu dégoûtée. Donc j'ai pris ma robe de chambre qui est noire. Donc je vous montre. Donc on les enroule. Là, ils sont essorés. Maintenant, on va les sécher. On va s'en aller. Donc pour les sécher, d'abord, moi je prends la salle comme ceci. Dans un premier temps, et dans le deuxième temps, on fera le brushing. Donc dans un premier temps, là je vais les... Pour le brushing, donc, dans un premier temps, on les brosse. Après on met un coup de sèche-cheveux, on les rebrosse, on remet un coup de sèche-cheveux. Et on finit avec de l'aloe vera. Moi j'ai les cheveux assez bouclés. Donc c'est pour le maintenir en forme du bouclage. Si vous voulez lisser, je vous conseille le spray à l'aloe vera qui va protéger vos cheveux avant d'utiliser le lisseur. Voilà, donc je vais vous montrer tous ces produits. Dans un premier temps, j'utilise le sèche-cheveux classique, après je mettrai l'embout. Donc là, j'ai fait un premier séchage. Après, je vais les brosser et après, on va remettre un coup de séchage. Donc, je vous montre. Donc pour les brosser, c'est ça. Donc pour brosser, c'est simple. On prend une brosse classique. Hein. Voilà. Donc là, on les a brossés. On va faire un deuxième coup de séchage. Donc là, on les recoiffe à nouveau. Je fais de la longueur. Hein. Encore, j'ai passé. J'ai vraiment plus. Il m'a coupé trop court et derrière, elle m'a pas fait lever. D'où le shampoing pour les faire pousser. Donc là, je vais mettre l'embout et je vais vous montrer un peu pour faire des belles boucles. Donc, j'ai mis l'embout et je vais vous montrer comment on l'utilise. Donc ça, c'est un premier séchage. Aloe vera que je vous ai dit. Pour l'aloe vera, on met une petite noisette et on entonne les cheveux. On fait pareil pour l'autre côté. Et après, l'aloe vera.
une fois qu'on a notre boucle, on peut également faire ça comme technique, c'est pas mal pour les assouplir. Donc là on est d'accord, il n'y a pas de V. Ma coiffeuse m'a assuré qu'il y avait un V. Moi je suis d'accord, il n'y a pas de V. Donc c'est pour ça que j'utilise le shampoing pour faire pousser mes cheveux. Pour que la prochaine fois j'aille chez notre coiffeuse et qu'elle fasse vraiment un V pour cet été. Parce que c'est super calme. Alors, on se voit tout à l'heure. Donc le petit soin, ma petite routine est terminée. J'espère que ça vous a plu, vous avez pris plein de conseils. Donc je suis pas coiffeuse, je suis pas esthéticienne, je suis pas. Mais j'ai, comme je vous ai dit, ça fait pas moins de 2 ans et demi que je travaille en collaboration avec une marque où là il y a des coiffeuses, des esthéticiennes, des maquilleuses. On apprend énormément d'elles. Donc là, c'est ma petite Célia qui m'a donné la petite technique de l'aloe vera spray et gel pour me coiffer les cheveux. Et c'est juste top. Maintenant je l'utilise à chaque brushing dès que je me lave les cheveux. Donc je me lave les cheveux quand même 2 fois par semaine. Généralement j'utilise l'aloe vera et après j'utilise soit l'huile de Nîmes car j'ai un excès de sébum ou soit là en ce moment. Après si vous avez des colorations vous pouvez faire la bave d'escargot ou les Danès, il y a plusieurs shampoings avec qui je travaille qui sont vraiment bio, vegan, non pesticides des animaux. Bon après la bave d'escargot qui n'est pas vegan mais elle est quand même, on fait attention que les animaux soient bien traités. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications. Il y a une vidéo qui sort tous les lundis, donc n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. C'est toujours plaisir d'avoir des petits commentaires, des petits partages et des petits likes. Donc, je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine et gros bisous à vous.